Salut à toi, je m'appelle Francis, je suis coach pour les entreprises qui s'intéressent de près ou de loin à la publicité sur Facebook et Instagram. Je suis également fondateur des Visiomarketeurs, une communauté d'entrepreneurs sur Facebook sur laquelle en fait je partage des tonnes d'astuces, de trucs qui concernent en fait la publicité sur Facebook ou sur Instagram. Et je suis également en live à tous les jeudis 14h sur ce groupe-là. Puis j'ai décidé en fait de faire un format highlight des meilleurs moments de mes lives que je vous partage directement sur YouTube. Donc, si jamais vous voulez vous joindre à notre communauté, vous avez toutes les informations en commentaire. Alors, je vous souhaite un très beau visionnement. À très bientôt. Donc, aujourd'hui, je vide mon sac. Gang, on parle des vraies choses, on parle de choses qui sont... je vais pas dire tabou, parce que c'est pas que c'est tabou, c'est juste que c'est des choses que je pense que les gens parlent pas suffisamment. Donc, aujourd'hui, je veux vider mon sac. Je veux vous donner ces informations-là sans trop de filtres. Hein, je vais rester poli, je vais rester constructif, hein, puis de cette façon-là, être mieux outillé pour faire les bons choix, ce genre de choses. On va parler non seulement de tout ce qui est spam, arnaque, etc. On va parler également des agences en particulier parce que je vais vous parler un peu de l'arrière, de comment ça se passe réellement. Je vais vous parler un peu du fléau 2020 et 2020+, là, en tout cas les années 2020 en montant. J'en ai parlé cette semaine en publication, puis je veux revenir un peu là-dessus. Mon but, en fait, c'est de vous faire éviter de tomber dans des pièges, parce qu'il y en a des pièges, et d'être juste plus sceptique. OK? Je ne vais pas commencer à blaster des entreprises ou des choses comme ça. Mon but, c'est vraiment pas ça. Mon but, c'est vraiment de vous outiller pour être capable, en fait, de prendre des bonnes décisions. La publication de cette semaine, j'ai faite en lien avec le fléau, que j'appelle ça un fléau parce que c'est littéralement une grosse vague, une grosse tendance qui est arrivée suite au COVID. Mon but, c'est de vous parler aujourd'hui de choses qu'il faut faire attention, juste être en connaissance de cause pour mieux prendre des décisions, ne pas vous laisser avoir par certaines stratégies peut-être qui peuvent être très attrayantes, mais quand on connaît l'arrière, on sait pourquoi que ça se passe comme ça, ben des fois, on est un peu plus critique, puis on pose des meilleures questions pour pouvoir être sûr de prendre des bonnes décisions. Donc, c'est un peu ça l'objectif aujourd'hui. Je commence par le fléau 2020+. En fait, j'ai fait une publication par rapport à ça, je la résume présentement. C'est quoi le fléau? Grosso modo, après le COVID, okay, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a pendant le COVID et après, grosse masse d'entreprises qui a décidé en fait que c'était rendu obligatoire d'avoir une présence en ligne. Qu'est-ce que ça a créé? Une grosse demande. Demande plus. Donc, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui, avant, n'étaient pas du tout en ligne ou du moins, ils n'accordaient pas vraiment d'importance à ça. Et là, maintenant, c'est rendu primordial. Ça veut dire qu'ils mettent beaucoup plus de temps et ont besoin d'aide parce qu'ils ne connaissent pas ça. C'était pas dans leurs habitudes. Donc, ils n'ont pas les connaissances, ils ne sont pas habitués de faire ça. Ils ont besoin d'aide. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a créé une nouvelle offre. Une offre, dans le fond, qui vient d'arriver. C'est une offre de service. En fait, c'est des gens qui se sont dit, ben j'ai des connaissances, donc je vais offrir mes services, puis si j'ai quelques clients, ben ça va être une bonne chose, puis au bout du compte, ben voilà, tu sais, c'est un sideline. Hein? J'ai commencé un peu comme ça, en quelque sorte. Bref. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas toutes ces personnes-là qui sont franches et qui annoncent que vous êtes leur premier ou leur deuxième, voire leur troisième client à vie, puis qu'ils ont fait quelques fois des pubs pour eux-mêmes, mais qu'ils n'ont pas de grosse formation là-dedans. Ils n'ont surtout pas de grosse expérience là-dedans. OK? Donc, posez les vraies questions par rapport à ça. Dans cette masse d'offres-là, il y en a un gros pourcentage qui n'ont pas d'expérience ou peu d'expérience, probablement plus que vous, mais pas assez pour dire qu'ils sont spécialisés là-dedans. C'est correct de faire affaire avec eux si vous êtes en connaissance de cause. Hein? Donc, moi, mon premier client était au courant. J'ai dit, je ne fais pas ça comme travail. Ils m'ont dit, c'est pas grave, tu en connais déjà plus que nous, tu le fais pour toi, tu as des bons résultats, on te fait confiance. Puis moi, j'ai ajusté le prix en conséquence. Okay? Donc, ils étaient au courant, on était tout le monde en connaissance de cause, on a décidé de faire affaire ensemble. Ça a été ça, mon premier client. Mais cette entreprise-là était satisfaite du travail à la hauteur de ce que moi, je leur disais que j'étais capable de faire. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Donc, posez les vraies questions, vous allez être en connaissance de cause, puis faites juste rester sceptique, okay, par rapport à ce que vous faites offrir. Quand on fouille sur Internet, on peut trouver des formations. C'est quand même assez simple de trouver de la formation sur les médias sociaux, très simple de trouver de la formation gratuite aussi. Le problème avec la formation, je vous le dis tout de suite,
c'est que c'est pas adapté à tous les types d'entreprises, à tous les types d'objectifs de campagne. C'est pas adapté à toutes les tendances, à tous les tunnels de vente. Bref, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte que tu peux pas prendre une formation puis l'appliquer sur tout. Ça veut dire que la personne qui te fait une formation en ligne, c'est probablement très pertinent ce qu'il est en train de montrer, mais probablement très pertinent pour une pointe de tarte de tous ceux qui ont besoin de formation. OK? Ce qui fait en sorte que tu peux trouver de l'information, l'appliquer pour ta business, puis ça va foirer complètement. Donc ça, c'est ma première montée de lait. Toutes les gens qui vont dire allez pas genre payer une formation, il y en a plein des gratuites, etc. C'est vrai, mais ça veut pas dire que ce que vous allez aller suivre comme formation, c'est ce que vous allez pouvoir appliquer pour votre entreprise. Et là, ma deuxième montée de lait en lien avec ça, c'est que la nouvelle offre que je vous parle, c'est beaucoup des personnes qui se sont dit, il y a une opportunité, je vais aller suivre une formation gratuite que j'ai pognée sur YouTube parce qu'il y a un dude qui a décidé de faire 6 heures de formation gratuite sur son YouTube. Fait qu'il s'est tapé tout ça. Ha! Maintenant, je connais comment faire une campagne, puis maintenant, il applique ça à tous ses clients. OK? Ça, il y en a beaucoup. Puis je vous le dis parce que j'ai reçu des témoignages, des dizaines, OK? Je les compte plus, j'en ai des dizaines. Ça m'est arrivé pendant un moment, à toutes les semaines, j'avais des personnes qui m'approchaient pour avoir un accompagnement et qui me disaient « J'ai eu des mauvaises expériences avec Facebook Ads, puis j'aimerais ça pouvoir pousser un peu plus loin, mieux comprendre, etc. » OK? Donc, pourquoi tout le monde avait des mauvaises expériences? C'est à cause de cette nouvelle offre-là, des personnes qui sont peu formées, qui pensent avoir les connaissances nécessaires pour, mais quand ils se font approcher par des entreprises qui sont dans un autre domaine que ce qu'eux autres connaissent, puis qui appliquent les mêmes stratégies, ça ne fonctionne pas toujours. OK? Donc, premier sujet, c'était ça, c'est le fléau. C'est une grosse offre pour suivre la demande, mais il faut juste faire attention à ce qu'on choisit. Mais là, ça l'amène une deuxième chose. Ça l'amène une deuxième chose, c'est mon deuxième sujet, c'est les agences. Les agences sont folles parce que eux autres sont hyper contentes d'avoir pu vivre en fait cette grosse croissance-là de leur domaine. Eux autres, c'est un peu comme si tu te dis ouais, c'est bon, moi je fais mon petit quelque chose, puis là tout d'un coup, il y a un trésor qui t'arrive d'en face, fait comme tiens, cadeau. C'est comme waouh! Eux autres sont rendus folles, les agences, parce qu'ils se disent il y a du monde comme ça. Peu importe, on va avoir de la clientèle. Maintenant, ben, quand il y a énormément de clientèle comme ça, l'offre et la demande, qu'est-ce qui arrive? C'est que les agences sont rendues tellement folles que les prix augmentent parce qu'ils savent qu'ils vont avoir de la clientèle. Le problème, c'est que cette clientèle-là, ils vont aller courir après les agences comme ça en se disant j'ai besoin de toi, je connais pas ça, puis il faut que je sois sur les médias sociaux. Il faut que je sois présent sur les médias sociaux. Parce que si je veux que mon entreprise fonctionne, il faut que je publie, il faut que je fasse de la pub, etc. Le problème, c'est que par manque de connaissances, ces personnes-là vont aller chercher des produits qui sont clairement pas adaptés à leur entreprise. Puis là, je vous parle, oui, du prix, parce que le prix, ça a un impact direct sur les résultats de vos campagnes. Si vous avez un prix élevé, vous avez une marge plus basse. Si vous avez un prix élevé, vous allez devoir rembourser le prix de vos dépenses avant de tomber rentable. Ça veut dire que si vous avez une petite entreprise qui veut faire de la pub à hauteur de 1000$ par mois, gros maximum, mais que ça te coûte 2000$ d'agence, comment ton 1000$ peut faire 2000$ de profit plus tes autres dépenses d'entreprise avant de tomber rentable? Tu ne seras jamais rentable. Donc là, toi, tu viens voir une agence, puis tu lui dis « J'ai besoin de toi, viens ici. » Tu lui dis « Je suis prêt à payer. Ça coûte 2000, parfait. T'es bon? Parfait. T'es une bonne agence, t'as des résultats, parfait. » Puis au bout du compte, ben, ils ont des résultats. Ils font des très bonnes campagnes, mais t'es pas rentable. T'es pas rentable parce que tu t'es juste piégé toi-même. Et ça, c'est arrivé tellement souvent. J'ai eu plein de personnes qui m'ont parlé de situations dans ce genre-là. Maintenant, c'est rendu quand les gens me disent « J'ai eu une mauvaise expérience avec une agence. » J'ai dit « Combien coûtait ton agence? C'était quoi ton budget pub? » Parfait, il est là le problème. C'est quasiment tout le temps ça le problème. Quasiment tout le temps ça le problème. Et puis c'est la raison pour laquelle maintenant, ben, je fais de la formation parce que je me dis, si ça coûte aussi cher faire affaire avec un spécialiste, ben, si mettons tu vas chercher 80% de l'information puis que tu es capable de faire 80% de la job d'une agence, mais que ça ne te coûte pas le budget d'une agence, ça te coûte zéro parce que c'est toi qui le fais, ça te prend juste du temps, ben tu vas
avoir plus de rentabilité au bout du compte. En fait, ta campagne elle va être plus efficace. Elle va être moins efficace, mais plus rentable parce que tu vas avoir beaucoup moins de dépenses et donc une marge beaucoup plus grande. Vous voyez un peu le concept? Donc ça, c'est un fléau aussi au niveau des agences actuellement. Puis je suis pas en train de dire que les agences sont pas bonnes. Le problème avec ça, c'est que les agences ne vous renseignera pas. Il va pas cracher sur un client qui est prêt à payer. Il va payer ce client-là 2-3 mois, il va être fru, il va partir. Hey, ils ont eu 2-3 fois 2000$. Tu sais, ils vont pas dire non, là. Comprenez? Puis ils s'en foutent de leur nom. Ils ont du monde de même. De même. Ils font une pub, ils ont plein de monde qui leur écrivent pour pouvoir avoir de l'aide. Donc, voilà. Ça, c'est mon autre coup de gueule. Je veux juste que vous soyez au courant de tout ça. T'sais. Portez attention. Puis il y a une autre tendance actuelle, vous allez en voir, OK? Vous allez en voir, c'est de la publicité pour se faire une campagne publicitaire à genre 100$. Hein? 100$ une campagne publicitaire. Posez-vous la question, un pigiste, une personne tout seul, pas une agence, une grosse... non, un pigiste, une personne tout seul. Combien c'est payé de l'heure? Un pigiste. Pas un salarié. Un salarié, mettons, on dit c'est 30$ de l'heure, là. Un pigiste. Il doit payer son impôt, il doit payer ses dépenses d'entreprise, il doit payer ses heures, etc. Tout ça, c'est pas en bas de 100$ de l'heure. Ça veut dire que une personne tout seule qui décide de faire ça, ben ça va lui coûter beaucoup plus que 100$ pour faire une campagne publicitaire. Il va pas faire ça en dedans de 20 minutes. Là. Il doit non seulement avoir un meeting avec vous pour pouvoir déterminer c'est quoi ton objectif, il doit faire des visuels, faire des textes, monter la campagne, après tout ça. Comment ça peut être possible de faire ça pour 100$? Posez-vous la question. Ça veut dire qu'il y a un marketing derrière ça. Ça veut dire que les autres, c'est un hook, c'est un hameçonnage. Ils veulent avoir de la nouvelle clientèle à bas prix, quitte à être non rentable. Puis après ça, ils sont pognés avec parce qu'ils connaissent rien. Donc, une fois que ta campagne est faite puis elle roule, tu fais quoi? Tu la laisses aller. S'il n'y a pas des bons résultats, tu appelles ton agence, tu dis hey, je commence à avoir ça commence à me coûter cher, puis qu'est-ce que je fais, puis tout ça. Ah, ben là, si tu veux, je peux te présenter à mon équipe qui va s'occuper de ta campagne. Ça va te coûter 1800$ par mois. Puis, tu sais, c'est un hook. Je dis pas que c'est mal. Parce qu'il y en a pour qui ça peut être vraiment intéressant de se faire monter ça à bas prix. Je veux dire, il y en a qui vont être vraiment, vraiment contents. Il y en a d'autres que c'est une belle opportunité, en fait, de pouvoir tester une agence pour après ça pouvoir faire affaire avec eux ou juste non, finalement, j'aime pas votre vibe ou whatever, fait que je décide de pas continuer. Ça peut être une belle porte d'entrée. Donc, je suis pas en train de cracher là-dessus. Je suis juste en train de vous dire, soyez juste sceptiques. J'avais un dernier sujet que j'aimerais ça discuter, c'est le spam. Le spam, puis il y a une petite touche positive à la fin. Okay? On va terminer avec une touche positive. Qu'est-ce que le spam? Un spam, OK, c'est quand j'aime pas beaucoup le mot harceler parce que c'est pas nécessairement du harcelage, mais un spam, c'est se faire donner une information qu'on n'a pas demandée, en quelque sorte. Donc, c'est une personne qui prend l'initiative de nous écrire ou de nous donner de l'information qu'on n'a pas demandée. OK? Donc, du spam comme ça, il y en a de plusieurs types. Il y a des gens pour qui c'est leur marketing. Ça veut dire que tu vas te faire écrire par quelqu'un que tu connais fuck all, qui n'est même pas ton ami Facebook, puis il va t'écrire quelque chose avec un lien. Clique ici pour rejoindre mon groupe. Non, non, ça, c'est du spam. OK? First of all, c'est pas une bonne méthode de marketing. S'il y en a qui l'utilisent, c'est parce que ça a déjà marché, mais ça ne fonctionnera pas à long terme. Okay? De un, tu brises ton nom en faisant ça, tu vas frustrer plein de personnes, il y a du monde qui vont parler contre toi par la suite. Le spam, c'est aussi lié aux arnaques. Tu vas avoir beaucoup, beaucoup d'arnaqueurs qui vont utiliser le spam. Donc, ce qui arrive avec le spam, c'est que le spam est en train de tranquillement s'en aller. Ce qui arrive, c'est que comme les gens sont tannés, ça fait en sorte que ça fonctionne de moins en moins. Mais ça, c'est vrai en marketing. Mais j'ai un questionnement par rapport à ça parce que c'est phénoménal la quantité. Je m'en ai dit d'autres mots. C'est phénoménal la quantité de spam qu'on reçoit quand on fait de la pub sur Facebook. Je veux pas exagérer. Je vais dire 2 spams par jour. Donc, une 14-15 spams par semaine de supposément Facebook qui me dit que ma page va être restreinte, OK, parce que je respecte pas les règles. OK? Ce spam-là, sérieusement, en 2024, ça marche encore? On se pose la question. Mais si il y en a autant, c'est que ça fonctionne. OK? Si le spam en marketing ne fonctionne plus, c'est parce que les gens sont critiques. Si le spam en arnaque fonctionne, c'est parce que les gens
OK? J'ai envie de dire des choses, là, mais Caroline, hey, ouvrez-vous les yeux, sérieusement. Donc oui, ça marche encore parce qu'il y a des gens qui tombent dans le panneau encore une fois. Ça m'arrive à peu près une fois ou 2 semaines que je vois dans mon flux d'actualité une personne qui écrit un commentaire qui dit avec un screenshot « Ah gang, qu'est-ce que je fais avec ça? » Puis tout ça, j'ai reçu un message de Facebook. Nanana. Non! T'as reçu un commentaire sur ta photo de profil de page. What the fuck? C'est pas Facebook qui fait ça. T'as reçu un messenger d'une affaire qui s'appelle Business Support Advertise. Non, je sais pas, n'importe quoi. Donc, pourquoi ça fonctionne? C'est parce que les gens sont pas informés, les gens sont pas en connaissance de cause. Et je vous ai dit que ça s'en venait vers une chose qui était positive, OK? Ça veut dire quoi? Dans le domaine du marketing en ligne, les gens sont pas au courant de rien. À partir du... Je vous donne un exemple. Tu reçois un appel téléphonique. Hi! This is... OK, peu importe, OK? Tu reçois un appel téléphonique en anglais qui te dit genre que tu as gagné 100 000 $, qu'il faut que tu écrives un courriel à telle adresse ou whatever, je sais pas trop, là. Y a-tu quelqu'un encore qui croit en ça? On le sait que c'est de l'arnaque, OK? Donc, ça marche pas. Mais en marketing, sur les médias sociaux, les gens ne sont pas connaisseurs, ils connaissent pas ça, donc ça veut dire qu'ils se font avoir encore. Donc, s'ils se font avoir, ça veut dire que les arnaqueurs continuent à le faire. Donc, morale de l'histoire. Si ça va aussi loin que ça, les arnaques, c'est parce que les gens ne sont pas connaisseurs. Si les gens ne sont pas connaisseurs, qu'est-ce que ça l'amène en marketing, dans notre domaine, dans le domaine de la publicité? Si les gens ne connaissent pas ça, ça veut dire que la concurrence est innocente. OK? La concurrence avec qui toi, tu te bats quand tu fais ta pub, ils sont pas là. OK? Ils n'ont pas un bon niveau. Ça veut dire que c'est facile de se démarquer en publicité. Pourquoi maintenant les gens disent que c'est rendu difficile de faire de la pub maintenant? C'est à cause des prix. C'est clairement à cause des prix. C'est parce que l'inflation a fait en sorte que les prix sont plus élevés. Puis comme les prix sont plus élevés, ça gruge plus facilement votre marge. Mais est-ce que c'est facile de se démarquer puis d'être meilleur que les autres? Easy peasy, OK? Hyper facile. Il suffit d'avoir un petit peu de connaissances puis tu viens de dépasser 80% du monde qui font de la pub. Donc, morale de l'histoire, si jamais tu t'intéresses à la pub puis que tu veux pouvoir avoir des bons résultats, c'est quoi ça fait de dépasser la concurrence? Dans le chat, il y en a-tu qui savent comment ça fonctionne quand on est en concurrence avec d'autres personnes qui font de la pub? On se partage l'audience, hein? Je veux dire, il y a sûrement 10, 100 personnes qui font de la pub qui veulent solliciter les mêmes personnes que vous. Comment ça fonctionne? En arrière, là. Facebook, il distribue ça comment? Il ne peut pas montrer 100 pubs one-shot à la même personne dans son flux d'actualité. Là. Il y a quelqu'un qui passe en premier. Ça fonctionne comment? C'est quoi le terme? Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Il y en a peut-être qui connaissent. On est en enchère. Ça veut dire... Puis l'enchère, en fait, c'est pas juste une question d'argent dans le marketing, c'est aussi une question de pertinence, c'est d'interaction. Donc, si tu es pertinent, tu vas avoir plus d'interactions. et c'est comme ça que ça fonctionne avec l'algorithme. Ça veut dire que si tu as quelque chose qui est plus pertinent pour ton audience ou qui fait plus d'interactions, tu vas passer devant les autres. Facebook va dire, moi, je veux montrer cela en premier, puis je vais y donner un coût moins cher à cette personne-là pour qu'il apparaisse plus souvent. Donc, si tu as un budget de 20 $ par jour, ben, puis ton coût par prospect ou par vente ou par trafic sur ton site, il est plus bas, ben, tu vas avoir plus de personnes pour le même prix. Hein? Donc, il va avoir donné un meilleur prix. Ça, c'est Facebook qui le détermine. On appelle ça le CPM, le coût par 1000. Donc, coût par 1000 impressions, coût par 1000, peu importe. OK? Donc, le coût par 1000, c'est ton prix. C'est exactement la même chose que quand tu vas chez Bureau en gros, puis tu dis, je vais avoir 1000 cartes d'affaires, ça va me coûter combien? La personne dit, c'est 23$. Ben, sur Facebook, c'est la même affaire. Pour montrer à 1000 personnes, ça me coûte combien? Ben, le prix varie. Ça va varier selon la pertinence, selon l'interaction que tu vas avoir sur tes pubs, etc. Donc, si tu veux avoir plus de pertinence, plus d'interaction, ben, tu dois avoir une structure qui fait du sens. Puis pour ça, tu as juste besoin de quelques connaissances pour pouvoir mieux travailler tes pubs, ta structure de campagne, etc., pour pouvoir dépasser 80% des gens et avoir des meilleurs prix qu'eux autres. Meilleur prix égale une meilleure marge, une plus grande marge. Plus grande marge égale plus de potentiel d'être rentable. Ça veut dire que sur du long terme, tu as beaucoup plus de chances d'avoir des campagnes rentables qu'une personne qui est non pertinente, qui n'a pas d'interaction et qui ne sait pas comment faire. C'est aussi simple que ça. Donc, en gros, si tu veux augmenter tes chances de réussite, là, je ne suis pas en train de dire que tu vas réussir à tout coup. Parce que c'est impossible de réussir à tout coup. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde teste des choses qui ne fonctionnent pas. L'important, c'est d'être en connaissance de cause, d'être prêt à réagir,
quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens qu'on veut, quand il y a quelque chose qui ne donne pas les résultats qu'on veut, on doit être prêt à réagir pour ne pas dépenser des grosses sommes d'argent dans ces publicités-là qui ne fonctionnent pas. Et être capable, en fait, au contraire, de mettre plus de budget où est-ce que ça fonctionne bien pour que ta proportion de réussite augmente au fil du temps. Puis tu te ramasses avec quasi que de la rentabilité au niveau de tes campagnes publicitaires. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Ça prend une base de connaissances. Sur ce, moi, je vous souhaite une belle fin de semaine, beau week-end à tous. Profitez-en bien. On se voit très bientôt. Ciao tout le monde.